Voilà, mesdames, messieurs, la séance est ouverte. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à monsieur le gouverneur, à monsieur le directeur général. Toutes mes excuses pour le retard. Nous avons eu un problème de streaming pour pouvoir lancer l'enregistrement. Une mise à jour vient d'être faite. Donc, on me dit au niveau technique que nous pouvons maintenant démarrer. Mais l'enregistrement sera peut-être mis un peu en décalé par rapport au direct. Donc, voilà. Nous allons procéder à l'appel nominal. Sont excusés, en tout cas, M. Ballon-Perrin, Mme Porovecchio et Mme Rocher. Je ne sais pas s'il y a d'autres excusés. M. Lasso, pour l'appel nominal. Merci. Excusez-moi, Madame Van Mulder aussi est excusée. Présent. Présent. Merci bien. Les projets de procès-verbaux de la réunion du 29 mars 2024 vous ont été transmis via notre intranet et se trouvent également sur le bureau à votre disposition. Chers collègues, le gouvernement wallon, en sa réunion du 19 avril dernier, a modifié son arrêté du 23 février 2024 déterminant le nombre de conseillers provinciaux à élire par province en fonction des chiffres de population arrêtés à la date du 1er janvier 2024. En vertu de l'article L. 2212-5 alinéa 1er du CDLD, vu que la province de Namur comprend désormais plus de 500 000 habitants, 503 582, notre conseil provincial sera composé de 43 membres pour la prochaine législature, soit 6 membres en plus. Lors de la même réunion, le gouvernement wallon a fixé la répartition entre les différents districts électoraux en fonction des chiffres de population. Pour l'arrondissement administratif de Dinan, le district de Dinan passera de 5 à 6 élus. Le district de Ciney, 4, ça reste identique. Pour l'arrondissement administratif de Namur, le district de Namur passera de 9 à 10. Le district d'Andenne de 5 à 6. Le district de Gembloux de 9 à 11, 2 en plus. Et pour l'arrondissement administratif de Philippeville, le district de Philippeville passera de 5 à 6. Donc vous l'aurez compris, pour composer la prochaine majorité, il faudra un minimum de 22 sièges. Nous n'avons pas reçu de questions orales pour cette séance. Nous passons à la lecture des rapports des différentes commissions et au vote sur les affaires qui nous sont présentées par ces rapports. Je donne la parole au rapporteur de la première commission pour l'affaire 3724, M. Doumont. Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, chers collègues, bonjour. Affaire 3724, SPMC, Musées provinciaux, ROPS et Tréma, partenariat et coproduction, échange promotionnel.
Les membres de la première commission proposent aux membres du Conseil d'autoriser la direction des musées provinciaux à négocier les partenariats promotionnels visant les musées, ainsi que les partenariats et les coproductions pour l'organisation d'événements au sein des musées. Les engagements de chacune des parties seront repris dans une convention qui sera soumise à l'approbation du Collège provincial. Cette proposition vous est faite à l'unanimité. Merci. Nous pouvons passer au vote pour cette affaire 37-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le Conseil adopte cette résolution 37-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 57-24, M. Doumont. Affaire 57-24, SPMC, musée Félicien Rops, dont manuel d'œuvres et documents liés à Félicien Rops par Mme Françoise Michaud et M. Yann Dertoc. Les membres de la première commission proposent aux membres du Conseil de marquer accord sur les 2 donations manuelles en faveur du musée Rops de M. Dertoc et de Mme Michaud. Cette proposition vous est faite à l'unanimité. Nous pouvons passer au vote pour cette affaire 57-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le Conseil adopte cette résolution 57-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 59-24, M. Doumont. Affaire 59-24, SMPC, Robstrema, location de salles pédagogiques, règlement d'occupation. Les membres de la première commission proposent aux membres du Conseil d'approuver le règlement d'occupation des salles pédagogiques des musées provinciaux. Cette proposition vous est faite à l'unanimité. Merci. Nous pouvons passer au vote pour cette affaire 59-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le Conseil adopte cette résolution 59-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 60-24, M. Doumont. Affaire 60-24, Namur Boutique ASBL, approbation du contrat de gestion avec la province de Namur. Les membres de la première commission proposent aux membres du Conseil de marquer accord sur le contrat de gestion entre la province de Namur et l'association sans but lucratif, Namur Boutique ASBL. Cette proposition vous est faite avec l'avis favorable des groupes MR Les Engagés. Les groupes PS et Écolo réservent leur avis jusqu'à la séance du Conseil. Merci. M. Van Espen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, chers collègues, bonjour. Je me permets de faire un petit mot d'introduction par rapport à ce dossier, ce projet de contrat de gestion. Nous avons eu l'occasion d'en parler, bien entendu, en commission et avec les représentants, en tout cas 2 des représentants de Namur Boutique. Pour vous dire que, d'abord, c'est un contrat de gestion. Donc, vous savez quelle est la nature des contrats de gestion. C'est un contrat où on détermine les objectifs, où on définit aussi les indicateurs qui permettront d'avoir une évaluation. Cette initiative de Namur Boutique est venue au moment du Covid et il y a eu d'autres initiatives qui ont été prises sur notre territoire, notamment pour essayer de défendre le commerce qui était en grande difficulté. Et rappelons-nous cette période du Covid où tout était fermé et donc défendre les commerçants de nos territoires, faire en sorte qu'ils puissent quand même continuer à avoir une activité et fournir via le commerce en ligne ceux qui avaient besoin de l'un ou l'autre produit pendant cette période. Cette initiative, elle a vécu avec un peu de difficulté par la suite du Covid, alors qu'elle répondait quelque part à une tendance très forte du commerce en ligne, on le sait tous, mais elle était surtout là pour soutenir les commerçants et présenter une vitrine numérique des produits qui étaient mis à la vente pour les différents commerces, et pas simplement à Namur. Il y a eu des expériences heureuses et d'autres moins heureuses, donc certaines initiatives n'existent plus à l'heure actuelle. Dans le cadre de Namur Boutique, c'est une initiative qui a été perpétuée. Mais par contre, de leur expérience et en benchmarking par rapport à ce qui se passe sur d'autres territoires, ils ont pu observer que se limiter à une zone de chalandise comme la commune de Namur, qui est quand même 110 000 habitants, mais ce n'était pas suffisant. Donc, il fallait étendre leur activité sur un territoire qui était plus large.
et il fallait atteindre, selon le benchmarking de ce qui se passe un petit peu à gauche et à droite, une population de minimum, à minima, 400 000 euros. Donc ça correspond quelque part à la population, vous venez de le rappeler, de la province de Namur, puisque nous avons 503 000 habitants au niveau de la province de Namur depuis le 1er janvier 2024. Désolé de ce lapsus qui n'est pas révélateur. Hein. Voilà. Pour en revenir au projet, donc, c'est étendre la zone de chalandise à l'ensemble du territoire provincial, permet à la commune de Namur, qui était en appui depuis le début et qui se concentre sur le territoire très légitimement de la commune de Namur, de donner l'objectif à cette ASBL de s'étendre. Et donc les moyens qui sont consacrés par la province à l'ASBL serviront à être présents pour atteindre ce qui a été observé, c'est-à-dire des zones qui sont plus larges et qui concernent aussi quelque part la difficulté que connaissent les commerçants. Et on le voit dans le nombre de cellules vides dans nos centres urbains. Hein. C'est vraiment terrible. Mais ça concernera Andenne, Gembloux, Ciney, Walcourt, Monsieur le Président, Dinan, Monsieur le député, faire en sorte que cette extension puisse aussi aller, et ils nous ont expliqué qu'il y avait une démarche pour aller vers tantôt des ADL, tantôt des associations de commerçants ou d'autres structures qui essayent de se battre pour faire en sorte qu'il y ait une attractivité commerciale dans tous ces centres. Voilà, donc c'était un petit peu ça que j'avais envie, puisque le débat en commission, il était vraiment intéressant. On vient, nous aussi, d'en parler au niveau de la réunion du groupe qui précède le Conseil ce matin. Je crois que c'est intéressant de donner cette information à l'ensemble des membres de ce Conseil. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Collard. Merci, Monsieur le Président. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec le projet, mais nous avons eu donc ce dossier qui est passé au Conseil communal de la ville début mi-mois d'avril, et où il disait exactement que ça ne fonctionnait pas très bien. D'ailleurs, au niveau du Covid, c'était 25 commerçants, et c'est toujours 25 commerçants à l'heure d'aujourd'hui, ou peut-être 26. Enfin, donc, il faut être attentif à ce que ce soit bien, je ne sais pas, dans le document de gestion, pour combien d'années. Pour une année, parce que la ville a également mis une année, donc pour voir, prendre le temps, évaluer que cela fonctionnera bien. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons passer au vote pour cette affaire 6024. Qui est pour? Contre? Abstention? Donc le Conseil adopte cette résolution 60-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 61-24, M. Doumont. Affaire 61-24, SMPC, Robstrema, règlement redevance à l'occupation des salles pédagogiques. Les membres de la première commission proposent aux membres du Conseil d'approuver les redevances provinciales telles que reprises dans la résolution pour les salles pédagogiques du musée ROPS et du musée des Arts Anciens du Namurois, sachant que les tarifs privilégiés sont applicables à certains publics. Ces tarifs entreront en vigueur au 1er juin 2024. Cette proposition vous est faite à l'unanimité. Nous passons au vote pour cette affaire 61-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Le Conseil adopte cette résolution 61-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 67-24, M. Doumont. L'affaire 67-24, ASPAC, Service de l'observation, de la programmation et du développement territorial, dossier global subvention. Les membres de la première commission proposent aux membres du Conseil de refuser la subvention sollicitée par l'ASBL Gratte dans le cadre de sa participation à la 44e édition des 20 km de Bruxelles le 26 mai 2024, au motif que la province a décidé d'articuler sa politique de subsides autour d'appels à projets et de règlements spécifiques. Cette proposition vous est faite avec l'avis favorable des groupes MR, les engagés, les groupes PS et Écolo réservent leur avis jusqu'à la séance du Conseil.
Nous passons au vote pour cette affaire 67-24. Qui est pour? Qui est contre? Et abstention? Voilà, le Conseil adopte cette résolution 67-24 à la majorité des groupes MR engagés défi. Le PS et Écolo s'abstiennent. Pour l'affaire 71-24, Monsieur Doumont. L'affaire 71-24, établissement public d'assistance morale de la province de Namur, première série de modifications au service ordinaire et extraordinaire du budget 2024. Les membres de la première commission proposent aux membres du Conseil de marquer accord sur le projet de résolution visant à remettre un avis favorable à l'approbation par le ministre de la Justice de la première série de modifications budgétaires pour l'exercice 2024 de l'établissement public d'assistance morale de la province de Namur, tel qu'arrêté par son CA en réunion du 20 mars 2024. Cette proposition vous est faite à l'unanimité. Nous passons au vote pour cette affaire 71-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Le Conseil adopte cette résolution 71-24 à l'unanimité. Et pour l'affaire 78-24, Monsieur Dumont. Affaire 78-24, ASBL Comité Central de Wallonie, approbation du contrat de gestion et octroi du subside. Les membres de la première commission proposent aux membres du Conseil d'approuver le projet de contrat de gestion établi entre la province de Namur et la ASBL précitée et de marquer son accord sur l'octroi d'un subside de 50 000 € afin de réaliser les missions énoncées à l'article 1er du contrat de gestion. Cette proposition vous est faite à l'unanimité. Nous allons voter pour cette affaire 78-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Donc le Conseil adopte cette résolution 78-24 à l'unanimité. Ceci clôture les dossiers de la première commission. Merci, Monsieur Doumont, pour la lecture de ces rapports. Je donne maintenant la parole au rapporteur de la deuxième commission pour l'affaire 47-24. En l'absence de Madame Rocher, ce sera Madame Marie-Frédérique Charles. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les députés, chers conseillers, bonjour. Alors, affaire 47-24, ASPAC SOB PDT, Service de la culture, département de la lecture publique, opérateur d'appui, convention réglant l'intégration de la bibliothèque communale de Mettey au réseau Tirelire. Les membres de la deuxième commission ont examiné cette affaire et proposent au Conseil provincial de marquer son accord sur le texte de la convention qui règle l'adhésion de Mettey au réseau provincial Tirelire ainsi que la convention relative aux données à caractère personnel, dite RGPD, au sein du réseau des bibliothèques Tirelire avec la ville de Mettey. L'affaire 47-24 est proposée au vote du Conseil à l'unanimité. Merci. Nous passons au vote pour cette affaire 47-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Le Conseil adopte cette résolution 47-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 58-24, Madame Charles. Oui, Monsieur le Président. Affaire 58-24, Vivre mieux, actualisation des mandats au sein de l'Assemblée générale de la Fédération wallonne des services de santé mentale. Les membres de la deuxième commission ont examiné cette affaire et proposent au Conseil provincial de désigner Madame Fanny Prignon en qualité de représentante provinciale à l'Assemblée générale de la Fédération wallonne des services de santé mentale en remplacement de Sophie Lotin, démissionnaire. L'affaire 58-24 est proposée au vote du Conseil à l'unanimité. Nous passons au vote pour cette affaire 58-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Donc le Conseil adopte cette résolution 58-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 66-24, Madame Charles. Affaire 66-24 ASBL Rock About Nam, renouvellement du contrat de gestion pour la période 2024-2026. Les membres de la deuxième commission ont examiné cette affaire et proposent au Conseil provincial d'approuver le contrat de gestion 2024-2026 avec prise d'effet
au 1er janvier 2024 entre la province de Namur et la SBL Rock-About Nam, ainsi que d'approuver la convention de mise à disposition de locaux avec prise d'effet au 1er janvier 2024. L'affaire 66-24 est proposée au vote du Conseil à l'unanimité. Merci. Pour cette affaire 66-24, qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le Conseil adopte cette résolution 66-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 74-24, Madame Charles. Oui, Monsieur le Président. Affaire 74-24, de nouveau ASBL Rock-About Nam, demande de désignation de 2 membres supplémentaires au sein de l'organe d'administration. Les membres de la 2e commission ont examiné cette affaire et proposent au Conseil provincial de présenter les candidatures de Monsieur David Verhoeven et de Madame Sophie Vuidard pour intégrer l'organe d'administration de l'ASBL Rock-About Nam. L'affaire 74-24 est proposée au vote du Conseil à l'unanimité. Merci. Pour cette affaire 74-24, qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc le Conseil adopte cette résolution 74-24 à l'unanimité. Ceci clôture les dossiers de la 2e commission. Merci Madame Charles pour la lecture de ces rapports. Je donne maintenant la parole au rapporteur de la 3e commission pour l'affaire 46-24, Monsieur Gillon. Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, chers collègues, affaire 46-24, Maison de l'alimentation durable, approbation de la convention de partenariat. La 3e commission a examiné le dossier et le propose au vote du Conseil avec avis favorable de tous les groupes. Merci. Nous passons au vote pour cette affaire. Monsieur Alexandre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, chers collègues. Voilà, je suis très heureux que cette convention passe ici au Conseil aujourd'hui, parce que bon, c'est une volonté du Collège de lancer cette maison de l'alimentation durable, et on a mis les moyens puisqu'on a recruté un agent spécifiquement pour la tâche qui rejoint sa collègue qui était déjà occupée sur le dossier. Donc il y a quand même 2 agents qui sont consacrés à cette maison de l'alimentation durable, qui vise d'une part à sensibiliser et à faciliter l'accès à l'alimentation saine et durable pour tous les publics, mais en particulier les publics qui sont les plus distants de cette alimentation, et par ailleurs qui vise aussi à soutenir les producteurs locaux dans leur mode de production pour qu'ils soient les plus durables possibles eux aussi. Et on a obtenu dans ce cadre-là un subside de 86 000 € de la ministre Tellier, et donc je profite de l'occasion pour la remercier publiquement et vous dire que par ailleurs cette maison de l'alimentation durable est développée de manière un petit peu, j'allais dire, originale ou en tout cas nouvelle, puisqu'elle, et je demanderai à mes collègues de faire preuve d'un petit peu plus d'attention quand même. Oui, voilà. Et donc, pour vous dire que finalement, le contenu de cette maison de l'alimentation durable est co-construit via les conseils consultatifs du territoire que nous avons mis en place cette mandature-ci aussi, et qui voilà, s'est emparé de cette thématique de l'alimentation saine et durable et propose énormément de dispositifs, d'activités qui pourraient être réalisées au sein de cette maison de l'alimentation durable. Et donc je crois qu'on arrive à faire jouer à plein l'intelligence collective et que c'est au bénéfice justement de la collectivité. Et donc je suis très heureux que ce dossier puisse passer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Nous passons au vote pour cette affaire 46-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc le Conseil adopte cette résolution 46-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 65-24, Monsieur Gillon. Affaire 65-24, adhésion à la centrale d'achat du Forum pour un marché public portant sur la fourniture de matériel et logiciels du catalogue Fortinet. La maintenance de l'existant, le recours au support sur site, ainsi que le service de consultance y afférent. La 3e commission a examiné le dossier et le porte au vote du Conseil avec l'avis favorable de tous les groupes.
Pour cette affaire 65-24, qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le Conseil adopte cette résolution 65-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 72-24, M. Gillon. Affaire 72-24, service de l'informatique et des télécommunications intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle IMIO, Assemblée générale du 28 mai 2024, approbation des points inscrits à l'ordre du jour. La troisième commission a examiné le dossier et le propose au vote du Conseil avec l'avis favorable de tous les groupes. Pour cette affaire 72-24, qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le Conseil adopte cette résolution 72-24 à l'unanimité. Ceci clôture les dossiers de la troisième commission. Merci, M. Gillon, pour la lecture de ces rapports. Je donne maintenant la parole au rapporteur de la quatrième commission pour l'affaire 15-24, M. Elson. Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président, chers collègues, il m'incombe ce vendredi de vous présenter les travaux qui ont été faits par la quatrième commission, et notamment dans son premier dossier, qui est l'affaire 15-24, l'adoption du règlement de travail du personnel technique subsidié des centres psychomédico-sociaux officiels subventionnés. La quatrième commission a examiné le dossier 15-24 et propose le dossier à votre approbation à l'unanimité. Merci. Pour cette affaire 15-24, qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le Conseil adopte cette résolution 15-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 76-24, M. Elson. L'affaire 76-24 concerne l'Académie de police de la province de Namur et c'est une convention de partenariat avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes relative à l'organisation de la formation fonctionnelle inspecteur ou inspectrice des mœurs pour les centres de prise en charge des violences sexuelles avec les zones de police de l'arrondissement judiciaire du Brabant Wallon 2024. Et la quatrième commission a examiné ce dossier 76-24 et le propose à votre approbation à l'unanimité. Monsieur Fourneau. Rapidement, je voudrais quand même signaler que ce type de formation existe pour nos étudiants, nos aspirants dans notre académie de police, pardon, je ne suis pas bien, dans notre académie de police. Et ici, c'est dans le cadre du partenariat que nous avons avec la province de Luxembourg et avec la province du Brabant Wallon, qui ne dispose pas d'académie de police, comme vous le savez, mais qui travaille en collaboration avec nous par le biais de conventions, que nous élargissons le nombre de formations à celle-ci, qui est assez spécifique, mais qui, vous en conviendrez, est très utile. Voilà. Je tenais à préciser que cela n'était pas réservé uniquement au Brabant Wallon. Nous allons passer au vote pour cette affaire 76-24. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Le Conseil adopte cette résolution 76-24 à l'unanimité. Pour l'affaire 77-24, M. Elson. L'affaire 77-24, c'est le rapport des subventions octroyées par la province lors du premier trimestre 2024. Et la quatrième commission prend acte de ce dossier 77-24. Merci, Monsieur le Président. Voilà, le Conseil prend acte du rapport. Oui, M. Fourneau. Oui, simplement dire qu'en commission, l'une ou l'autre commissaire a posé des questions un peu plus précises sur la manière avec laquelle les subsides étaient accordés ou pas, mais ce n'était pas tellement dans la manière où ils étaient ou ils n'étaient pas, mais c'était véritablement à qui ça s'adressait. Nous avons réévoqué la chose en collège hier. Il est bien entendu impossible, vous savez qu'on essaye tous de poser des gestes
en matière d'économie, et notamment d'économie de papier, etc., il n'est pas possible d'envoyer à tous les commissaires une centaine de documents par séance avec tous les détails. Mais via l'intranet ou simplement parfois par un coup de fil à l'administration, si vous voyez quelque chose qui vous titille ou pour lequel vous souhaiteriez avoir plus ample information, vous pouvez naturellement téléphoner ou envoyer un mail et vous aurez toutes les informations requises à ce sujet-là. Voilà. Merci. Voilà, le Conseil prend acte du rapport sur les subventions octroyées par la province de Namur durant le premier trimestre 2024. Voilà, ceci clôture les dossiers de la 4e commission. Merci, Monsieur Elson, pour la lecture de ces rapports. Avant de clôturer la séance publique, je vous signale que les procès-verbaux de la réunion du 29 mars 2024 n'ayant fait l'objet d'aucune observation sont adoptés. Je vous remercie pour la bonne tenue de nos débats et vous fixe rendez-vous le 31 mai pour notre prochaine séance du Conseil. Je déclare la séance levée et vous souhaite un bon week-end.